Alors regardez le sol. Le sol, il faut le voir comme une vraie maison. Et quand vous l'avez vu comme ça, alors ça se fait avec un coup de bêche, avec, je sais pas, là il faut gratouiller un peu. En fait, on se rend compte que ça grouille de vie. On va y trouver des taupes, des rats, des serpents, mais des vers de terre parfois qui sont longs comme ça, si vous écoutez Marcel Boucher. Donc, on va avoir des insectes, des bactéries, des champignons, plein de trucs. Et en fait, une fois que vous le voyez comme une maison, ça vous change aussi la vie. C'est-à-dire, quelles sont les conditions élémentaires nécessaires pour avoir de la vie sur Terre? 2 conditions élémentaires pour qu'il y ait du vivant. Garder la maison. Comment? Garder la maison. Oui, il vous faut une maison en bon état et de la nourriture, point barre. C'est-à-dire que protéger l'environnement, c'est sans doute une grosse connerie. Ça sert à rien. Je dois construire une maison et mettre de la nourriture dedans et j'aurai de l'environnement. Et de la biodiversité et tout le reste. Ok? Par contre, si je détruis la maison et que j'enlève la nourriture, je veux faire quoi avec ça? J'ai irrémédiablement perdu la bataille du système. Et on va se rendre compte que cette maison qui reçoit finalement tous les déchets organiques dans la nature, c'est l'outil de recyclage et que c'est l'activité biologique du sol qui fait le recyclage réellement. Donc ça va être le gros sujet de demain, si j'ai bien compris. Donc j'y retourne pas, je vous fixe le débat, parce que nous, on va s'occuper de ce qui tombe dessus.